Om Shanti, bonne soirée à tous. Om Shanti. Om Shanti. अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज Bienvenue à Vyakti Parivar. पुरुषोत्तम Aujourd'hui, c'est le 7 septembre, का व्रत Maryada Purushottam. ये अव्यक्त इशारे मर्यादा पुरुषोत्तम अविनाशी बेहद का व्रत संगम युगी कायदों में Il y a du bénéfice à l'âge de confluence. Elles apportent beaucoup de bienfaits car ce ne sont pas des liens, mais au contraire, des moyens pour nous en libérer. Ceux qui restent respectent les codes de conduite et qui avancent selon ces codes, selon les êtres les plus élevés, sont les êtres les plus élevés qui suivent les codes de conduite. Dans la vie brahmine, observer ce vœu illimité signifie devenir Maryada Purushottam. De même que les dévots observent un jeûne certains jours spéciaux, leur jeûne est pour une journée, alors que le nôtre est illimité et impérissable. Dans la vie brahmine, vous avez fait le vœu de pureté. Et la Maryada d'aujourd'hui, c'est sur la nourriture pure. Alors, c'est la nourriture pure, c'est la deuxième partie. Voici maintenant Moedi Didi. ओम शांति। Om Shanti. जो अव्यक्त इशारे मधुबन से आते हैं, इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में वो हम Les signaux aviaques, les signaux aviaques que nous recevons de Madhuban, et लेकिन उसके साथ साथ हमने ये सोचा vous les avez vus et Bhumiben les lit. तो इसलिए हम लोगों ने सात्विक भोजन Et aussi, nous avons pensé, parlons de chacune des disciplines. Donc, en ce moment, nous allons parler de la nourriture pure. Donc, c'est la deuxième partie. Baba a partagé qu'ils jeûnent seulement une journée, vont dans des pèlerinages et ils disent qu'ils vont demeurer purs. कहेंगे हम सोमवार को नहीं खाते, गुरुवार को नहीं खाते। Alors, ils s'abstiennent de prendre des éléments toxiques les lundis et les mardis, par exemple, à cause de la... Alors, pour les enfants brahmines, leur vœu est illimité. Leur promesse est illimitée parce que nous arrivons à l'âge d'or et à l'âge d'argent, donc nous sommes Sato Pradhan et Sato. Et Baba a partagé
qu'il peut y avoir beaucoup de services grâce à notre pureté. Et les éléments aussi sont purs. Et c'est notre pureté, à nous les Bamines, qui aide à l'établissement du monde, du nouveau monde. Et nous servons à travers, par notre pureté. C'est notre pureté qui emplit l'atmosphère d'amour et de compassion. Et Baba partage toujours on a besoin pour avoir un bon intellect, on doit avoir, on doit être pur. Et pour avoir un intellect d'or, on doit être pur. Donc, notre vision, notre attitude et notre vision, tout cela doit être pur. Et dans tous les autres aspects aussi, il doit y avoir de la pureté. La nourriture, par exemple, que nous consommons. Il est nécessaire de consommer de la nourriture pour vivre, mais quand on offre Bhog aux déités, cette nourriture que l'on offre, c'est une nourriture pure. Et les gens disent, qu'est-ce qu'il y a de manger des oignons et de l'ail? C'est un légume, ce sont des légumes. Et pour différentes raisons, ils disent, comment pourrions-nous vivre sans manger d'ail ni d'oignon? Mais si vous observez, il y a beaucoup de familles. Il y a des familles qui mangent de l'ail, qui mangent de l'oignon, d'autres qui mangent de l'ail et de l'oignon. Et c'est une pureté. Il y a des familles qui n'en mangent pas ou qui n'en mangent peu, mais il y a trois types, sattvique, rajvik et tamasique qui est toxique. Alors, la viande, l'alcool fait partie, c'est la tamvik. Rajvik, c'est celle du milieu et c'est certains qui mangent de la nourriture rassis, par exemple, des restants. Et sattvique, c'est de la nourriture pure. Et c'est ce qui vient d'être cuisiné, ce qui est offert à Baba. Et avec ce sentiment d'amour, de bhavana, on devient de déité en humain ou d'humain en déité. C'est la façon de nourrir les déités. C'est un mémorial, mais nous sommes les déités vivantes. Et tout ce que l'on mange dans le souvenir du Père, et même en cuisinant, on prend de bonnes choses, de la bonne nourriture. Et je dis de bonnes choses parce que ce sont les grains, ce sont des fruits, mais souvent, il y a des légumes qui sont peu chers. Alors, que font-ils? Parfois, l'eau qu'ils utilisent pour cultiver ces légumes, ils sont cuisinés. Et si même les fruits qui ne sont pas cultivés, qui sont cultivés dans utilisant de l'eau propre, de l'eau fraîche, il n'y a pas d'insectes. Donc, on doit offrir Bhog à Baba avec beaucoup de sentiments purs. Et Moïni dit combien de fruits? Combien voulez-vous? Donc, un minimum de 2 à 3 types de fruits dans le Bhog de Baba, mais ça peut être 4, 5, c'est ce que vous voulez. Alors, il y a une sœur en Angleterre, elle nourrissait d'abord Baba, donc elle allait au marché, elle allait chercher le fruit du jour et elle l'apportait au centre d'abord et ensuite elle l'apportait chez elle. Et ces sentiments, offrir Bhog à Baba, c'est avec beaucoup d'amour. Donc, on donne d'abord les fruits à Baba, on les offre à Baba.
Souvent, quand, quand on offre la nourriture à d'autres âmes, c'est une chose, mais quand on l'offre à Baba, on le reçoit de la part de Baba. Donc, tout ce qui vient dans la maison de Baba doit être offert à Baba. Et c'est une discipline que l'on doit respecter. Et quand on l'offre, cela purifie. Elle est purifiée. Qu'est-ce qu'ils disent dans les temples? Ils appellent cette nourriture bénie, s'appelle prasad. Et ils disent que c'est de la nourriture bénie. Tout ce qui est cuit, tout ce qui est cuisiné, euh, tout- tous les, les chaudrons qui doivent être utilisés doivent être très, très propres. Parfois, ce sont des vieux. Vous pouvez acheter de nouveaux chaudrons pour Baba parce que ce que vous utilisez, la vaisselle que vous utilisez pour offrir la nourriture à Baba, ça doit être propre et aussi, ils doivent être purs et ils doivent être euh, c'est pas seulement l'essuie avec un linge, mais c'est toujours nettoyer correctement pour que la nourriture pure, il n'y a aucun oignon, aucun ail et tous les légumes. À une certaine époque, Baba a dit non, pas de radis, parce qu'il y a une odeur forte des radis. Alors, Baba a dit non au radis aussi. Il y a aussi le navet. Les gens aimeraient manger du navet, mais le radis et le navet, sont comme des frères et sœurs. Donc, elle dit, qu'est-ce que ça fait? L'effet de la nourriture sur l'esprit et l'attitude. Il y a beaucoup d'influence sur notre esprit et sur notre attitude. Demain, on va parler de ce sujet. De la manière qu'on offre pour, la manière dont on accepte Bhog. Et si on garde notre attention sur la nourriture sattvique, donc la nourriture pure, à ce moment-là, ça devient de la nourriture sacrée, sainte, et ça devient Brahma Bhojan. Et pour manger Brahma Bhojan, Bhojan, ça veut dire le lunch. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Brahma Bhojan? Parce que c'est quand le yagya a été créé, il a été créé par Brahma Baba. Alors, c'est comme vous mangez à partir du feu sacrificiel, c'est-à-dire que vous êtes soutenu par le yagya. Alors, où commence cette attitude? Personne ne doit avoir l'impression que c'est la famille qui nous nourrit, mais bien Baba nous nourrit. Donc, c'est très subtil et c'est pour cela que c'est Brahma Bhojan. Alors, il y a beaucoup d'histoires sur le pèlerinage du souvenir. C'était un roi qui pensait qu'il nourrissait ses sujets, mais c'est Baba qui nous soutient, c'est Baba qui nous soutient, c'est Bab Dada qui nous soutient. Eh bien, c'était à un certain moment, il n'y avait pas d'argent pour acheter la nourriture, pour acheter les aliments, mais jamais ils n'ont rien demandé à personne. Baba n'a jamais rien demandé à qui que ce soit. Chez Baba nous nourrissait. Les âmes étaient touchées
कुछ होता था। et il disait, et on recevait de l'argent et c'était la bandara de Baba qui nous nourrissait, donc la cuisine de Baba. Et à cause de cela, le yoga de l'intellect était avec Baba. Sinon, il y a beaucoup d'influence de la nourriture sur l'intellect. Même si on n'utilise pas ce qu'on directement pour nous, mais d'abord offrons-le à Baba et ensuite vous pouvez aussi l'apporter devant vous, donc l'offrir à Baba. Sinon, votre attention sera attirée vers l'âme qui vous l'a offert. Donc, ça affecte beaucoup notre yoga. On doit toujours avoir la pensée que c'est Baba qui nous soutient, notre soutien au complet, et c'est Baba qui, ça fait tellement longtemps que je suis venue à Baba à Dimoini. J'avais 15 ans, 16 ans. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est lui qui me soutient. Et qu'est-ce que j'ai besoin? Très peu, Dimoini. Donc, on doit toujours se rappeler de tout cela. Et Baba parle de ce vœu illimité. Alors, nous irons à l'âge d'or et ensuite nous irons à l'âge d'argent. Et ce temps est impérissable. Et on sait qu'il y avait une rencontre à Madhuban et il y avait un saint qui avait beaucoup de disciples. La plus grande chose, a-t-il dit, c'était le Brahma Bhojan. Ce n'est que chez les Brahma Kumaris que je peux avoir cette nourriture pure. Je suis allée au Népal et j'ai demandé, il y avait un ashram. Et quand je suis allée à Assam, j'ai eu de la nourriture pure à Assam. Alors, ils partageaient le Brahma Bhojan partout. Mais je ne pouvais pas avoir de nourriture pure nulle part. Mais quand j'ai appelé les Brahma Kumaris, ils m'ont dit, viens, nous allons te nourrir avec de la nourriture pure. Et c'est le fait que les sœurs font de la nourriture pure. Et ils disent tout que c'est Brahma Bhojan et s'il vous plaît, acceptez. Donc, c'est un service dans notre propreté, dans notre nourriture. Que vous soyez dans un centre ou que vous êtes avec une famille, nous devons tous garder dans notre esprit que nous le faisons pour soi, mais nous le faisons aussi pour le service. Om Shanti. Maryada Purushottam, le vœu illimité et impérissable. Les disciplines de l'âge de confluence nous apportent beaucoup de bienfaits, car ce ne sont pas des liens, mais au contraire des moyens pour nous en libérer. Ceux qui respectent les codes de conduite et qui avancent selon ces codes, selon les êtres les plus élevés qui suivent les codes de conduite. Dans la vie brahmine, observer ce vœu illimité signifie devenir Maryada Purushottam. De même que les défauts observent un jeûne, certains jours spéciaux, leur jeûne est pour une journée, alors que le nôtre est illimité et impérissable. Dans la vie brahmine, vous avez fait le vœu de pureté. Om Shanti.